Bonjour, c'est Didier Lacomblé. Voilà, je reviens vers vous ce matin pour partager toujours mes états d'âme liés à cette situation et au confinement euh, qui apparemment devrait se terminer suite au prochain numéro. En fait, si je viens vers vous, c'est effectivement partager un petit peu mon parcours intérieur pour deux raisons. La première, c'est que si quelque part mes réflexions peuvent aider ne serait-ce qu'une personne sur ce qu'on est en train de vivre et même au-delà, eh ben, j'en serais ravi. Et la deuxième chose, c'est que je pense que effectivement le bonheur, c'est quelque chose qui ne peut venir que de l'intérieur et que dans le contexte actuel, l'extérieur il est tellement brouillasseux, brumeux, orageux que bah, je pense que voilà, il n'y a pas d'autre solution, c'est de retourner à l'intérieur. Pour preuve, c'est ce qui s'est passé un petit peu ces derniers temps chez moi, à l'intérieur. Et ça, je l'ai pas vu venir. Je pense que quelque part, je remercie parce que ça m'a permis de découvrir certaines facettes qui sont en moi et qui sont à l'origine parfois d'émotions qui me sont néfastes personnellement. Et je ne l'ai pas vu venir parce que cette fois, c'est venu un petit peu de l'autre côté. C'est pas tout ce qu'on nous racontait à l'extérieur, c'est plus un petit peu bah voilà, je me suis mis vraiment à écouter des amis qui me sont chers, comme Tal Chaleur, Jean-Jacques Crèvecoeur, qui sont considérés comme des lanceurs d'alerte. Et ce qui s'est passé, c'est que chez moi, ça a effectivement nourri quelque chose qui était de l'ordre de la colère, du dépit, du désarroi. Mais comment on peut nous désinformer, comment on peut nous raconter tout et son contraire, comment on peut manipuler les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Et ouais, avec une profonde envie d'être moi aussi un lanceur d'alerte pour dire mais stop. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon excellence, que mon excellence elle est ailleurs. On a tous un talent et le mien c'était certainement pas de celui d'être lanceur d'alerte parce que quand je l'ai fait auprès d'amis, hein, j'avais pas besoin de faire une diffusion beaucoup plus vaste que ça. Je me suis rendu compte que en fait, bah, il y avait peu d'écho, que j'avais la sensation de pisser dans un violon, de jeter un petit caillou dans la mer, et ça m'a profondément frustré. Et cette émotion, bah, je la remercie parce que non seulement je partageais au début de la colère, du dépit et après de la frustration. Et bah, je me suis tourné bah, vers moi-même par la méditation, j'en ai parlé à une amie, et c'était pour moi, c'était important de comprendre, mais pourquoi j'étais frustré. J'étais frustré parce que j'avais tout simplement des attentes particulières. C'est pas parce que tout le monde va aller dans le même sens que c'est le bon sens. La preuve, regardez ce qui se passe autour de nous. Et qu'il n'y a pas un bon sens et un mauvais sens, il y a simplement le sens que chacun donne à sa vie. Et la frustration, ce que j'ai découvert, c'est que mais ces gens, ces lanceurs d'alerte, pour moi, ça, c'est des héros. C'est des gens qui disent non. C'est des gens, moi, j'admire leur vraiment, allez, leur détermination, leur courage, le temps qu'ils passent, les recherches qu'ils font. C'est facile de, voilà, c'est ce que j'ai dit un petit peu ce matin à ma femme. Je dis, c'est facile de critiquer, ça prend que quelques minutes. Renier, dénier quelques secondes. Mais se documenter par soi-même, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est facile de dire c'est nul, plutôt que de dire bah attends, je vais essayer moi de mon côté d'aller voir c'est quoi les tenants, c'est quoi les aboutissants et bah oui ok ça marche ou bah non ça marche pas, je suis pas d'accord. Alors effectivement cette frustration, je me suis rendu compte que ces gens-là, bah ouais, c'est des courageux. Pour moi, c'est eux aussi, c'est des héros. C'est les héros des temps modernes qui luttent, bah oui, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Et c'est pas, voilà, moi mon truc, c'est pas ça. C'est pas suffisamment ça.
mais ça m'a permis au moins de me rendre compte que quand on n'est pas dans son excellence, quand on n'est pas dans ce qu'on aime faire, dans ce qu'on sait faire, et que ce que l'on fait, ce que l'on dit, ça nous déstabilise et éventuellement ça déstabilise nos proches parce que c'est ce qui s'est passé. J'ai des amis très proches qui ont été déstabilisés. De mince, Didier, il dit ça, mais Didier, il fait part d'un désarroi. Ben non, c'est pas mon truc. Alors c'est en me retournant effectivement vers la méditation que j'ai pu me rendre compte que c'est moi qui déstabilisais. C'est moi, la paix, c'est moi qui en étais le responsable. Alors, bah, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est simplement le constat que être en paix, c'est différent qu'on nous foute la paix. Être en paix, c'est quelque chose que l'on décide par soi-même. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah c'est pas compliqué. Je vous dis, j'ai médité, certes, mais vous savez, les méditations, on connaît ça. Hein, il y a des fois, c'est plus une méditation mentale et ça, les nuages, ils n'arrêtent pas de passer. Alors je suis retourné dans mon jardin, ouais, j'ai jardiné. Il faut cultiver son jardin d'ailleurs. Il y a quelqu'un d'intéressant qui a dit ça un jour. J'ai fait du bricolage. J'ai surtout tout posé. Je me suis dit, je me suis reposé. Vous savez, on dit qu'au 7e jour, il se reposa. Ça ne veut pas dire qu'il est allé faire une sieste sous son pommier. Il est allé simplement poser les choses. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que tout ça, ça m'a décentré. Ça a même fait vaciller ma foi d'aider les gens, ma foi de soutenir ceux qui avaient besoin d'aide. Euh, donc voilà, en gros, le message du jour, c'est soyez vigilants de vos propres pensées, soyez vigilants de vos propres croyances, parce que c'est souvent ça qui est à l'origine de votre mal-être. Et à un moment donné, bah, ça fait du bien de foutre tout ça à la poubelle et d'aller dans son jardin, si vous en avez un, d'écouter de la belle musique, de manger quelque chose qui vous fait très plaisir. Et puis, bah, voilà, prendre conscience que c'est ce que nous, on va penser, c'est-à-dire c'est notre nourriture qui fait qu'on se sent bien ou pas. Et moi, je remercie en même temps le travail des lanceurs d'alerte. Je vais vous mettre un lien en dessous de cette vidéo pour vous inviter à aller voir une certaine vidéo de 4 personnes qui sont très courageuses. Sinon, ben, je vous souhaite à tous, ben, vivez une très très belle journée. D'accord? Il va faire super beau, enfin tout au moins en Normandie. Aujourd'hui, il fait beau. On va en profiter. À ciao ciao!